Un leader homme ou un leader femme est une personne, une personnalité qui veut donc drainer un certain nombre de personnes qui partagent la même vision pour atteindre des objectifs. Mais le leader femme a une particularité quand même qu'il faut lui reconnaître. D'abord, nous sommes plus à l'écoute. Les leaders femmes ont plus d'empathie pour les autres. Les leaders femmes sont plus aptes à partager les visions de manière pragmatique, de manière concrète. Les femmes leaders, généralement, comment se déploient au sein de leur communauté. Un leader homme est plus péremptoire et aimerait être plus visible dans ses actions. Les femmes sont discrètes mais efficaces. Ce que je peux commencer par vous dire, c'est que Jean Ferrat a dit que la femme est l'avenir de l'homme. Nous avons également d'autres expressions dans le monde pour parler de la femme et ce qu'elle représente réellement. Les Chinois disent par exemple que la femme constitue la moitié du ciel. Et en d'autres lieux, on parle également de ce que la femme est la moitié de l'humanité. Vous le savez aussi bien que moi, la femme est la première source de force créatrice. Elle travaille dans tous les secteurs. La femme s'implique à tous les niveaux, au niveau de sa communauté, au niveau de sa société, dans l'entreprise, dans le travail. Elle est la première productrice dans le domaine agricole. Donc je pense que la femme constitue une force de travail que l'humanité ne devrait pas négliger. Ce qui me fait vibrer réellement, c'est être dans mon jardin, m'occuper de mes plantes, de mes fleurs. Cela me détend. De voir pousser les plantes, les graines que j'ai mises à terre. Ce qui me fait vibrer également, c'est la lecture d'un bon livre, mais un livre de détente, un livre sur les cultures africaines. Je pense que quand je suis assise en train de lire un livre captivant, cela me fait vraiment vibrer. Pour moi, la famille, c'est quelque chose de très important. C'est au sein de la cellule familiale qu'il y a une cohésion, une certaine solidarité. Et d'ailleurs, je considère un peu la République centrafricaine, l'État comme ma seconde famille. Et je me bats pour cette famille-là, pour sa cohésion, pour qu'une certaine solidarité y existe réellement. Et donc, la famille, c'est important pour un individu. La famille, c'est important au sein de la communauté. C'est au sein de la famille qu'on a des repères. C'est au sein de la famille qu'on a la première éducation. C'est au sein de la famille qu'on apprécie certaines valeurs. Et donc, pour moi, la famille est très importante.